La crise de couple est effectivement quelque chose qui fait vraiment souffrir, hein, c'est une des choses qui fait le plus souffrir dans la vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent à se séparer après la crise de couple. On souffre tellement que on abandonne. Heureusement, vous avez la team, la famille des pirates qui vous aide dans ce moment difficile à appliquer notamment les formations. La crise de couple est avec un décès, quelque chose qui fait le plus souffrir. Donc, c'est le moment où il faut bosser sur soi. Malheureusement, pendant un décès, on ne peut pas faire grand-chose pour récupérer la personne qui est malheureusement décédée. Donc, on ne peut que travailler sur soi pour faire la période de deuil la moins souffreteuse possible. En revanche, quand on est en crise de couple, quand on est sorti de la phase de sécurisation parce qu'on est depuis longtemps ensemble et que notre conjoint est passé en phase d'exploration, eh bien là, on peut faire des choses. On peut montrer qu'on a changé. On peut passer nous-mêmes en phase 4 pour attirer notre conjoint. On a des choses à faire. Et c'est ces choses à faire, ces études, ces formations pour changer qui nous font du bien et qui nous font récupérer notre conjoint. Comme nous nous approchons de Noël, nous sommes même à 24 heures de Noël. Jusqu'à ce soir minuit, vous avez la promotion de Noël qu'a souhaité faire le capitaine. Vous n'avez pas fait de promo à Black Friday parce que c'était une fête commerciale. Noël, une fête en tout cas de famille plus importante. Donc je vous fais une remise avec le code Noël 2023 sur le catalogue des formations que vous trouvez en description de cette vidéo sur les packs 4 formations. Vous avez un certain nombre de packs 4 formations à l'intérieur et vous appliquez le code Noël 2023 et vous aurez une remise de 50% par rapport au prix d'achat des formations à l'unité. Donc les 4 formations vous reviendront à moitié prix que si vous aviez acheté chacune des formations individuellement. Voilà, donc ça c'est le cadeau du capitaine pour Noël et vous le méritez bien parce qu'effectivement, la crise de couple est l'une des expériences les plus douloureuses que l'on puisse vivre. On se sent triste, on se sent en colère, on se sent déçu, on se sent perdu, on se sent vide. Vous le savez, vous avez vécu ça si vous étiez un bébé pirate ou peut-être que vous le vivez encore si vous êtes encore un bébé pirate. Vous avez l'impression que votre vie n'a plus de sens, que votre avenir est compromis, que votre conjoint a dit que c'était terminé, donc que ce serait terminé. Votre conjoint vous a dit qu'il ne reviendrait pas et que vous pensez que ce déclaratif est juste. Non, quand on est en crise existentielle, quand on est en crise de couple, on dit des choses, mais ça change. Hein. Vous savez, le capitaine, lui, l'été, il met des t-shirts et l'hiver, il met des vestes. C'est pas parce que son cerveau a évolué, c'est parce que le contexte a changé. Si vous changez le contexte, hein, vous ferez évoluer votre couple. Quand quelqu'un vous dit « je ne reviendrai jamais », il faut toujours ajouter dans sa tête la phrase « si le contexte ne change pas ». Le capitaine ne restera en t-shirt toute sa vie si on reste en été. Mais comme on est en hiver, eh bien on met des vestes. Ou si je vais faire passer des vacances dans l'hémisphère sud d'hiver, je remettrai des t-shirts. Vous voyez, c'est le contexte qui change. Donc si grâce aux formations que vous mettez en place, vous changez, eh bien les relations avec votre conjoint vont changer. Et c'est pour ça que des milliers de pirates chaque année retrouvent leur couple. Et des milliers de pirates depuis 1999 ont compris et ont montré au monde entier que la crise de couple n'est pas la fin du couple, mais un point de passage du couple, à condition évidemment de réussir à se former correctement et à faire ce qu'il faut. Évidemment, vous avez des personnes qui ont divorcé autour de vous. Effectivement, vous apercevez que les personnes qui ont divorcé, c'est que celui qui n'était pas en crise, souvent, a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'interdits, a fait des silences radio, a fait l'interdit de l'être magique, a même fait l'interdit parfois du film « Moi, je te suis ». Et évidemment, vous avez le couple s'est séparé. Alors, il existe de nombreuses façons de retrouver son conjoint, mais il va falloir du temps, de la patience, du courage, de la volonté et de l'aide. Il faut accepter de vivre le deuil de la relation précédente, c'est-à-dire de la phase de sécurisation. Cette phase de sécurisation, votre conjoint, si vous êtes là ensemble depuis 5, 10, 15 ans, ne reviendra pas, mais vous allez devoir traverser l'épreuve, entre guillemets, de la phase d'exploration, montrer à votre conjoint que maintenant, vous êtes le roc du couple, et vous allez être beaucoup plus, comment dirais-je, au centre du couple pendant la phase 4, car vous aurez montré pendant toute la phase d'exploration que vous êtes un roc et que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour le couple. Et donc, c'est la phase d'exploration. Votre conjoint pensait se séparer de vous et tombera encore plus amoureuse ensuite de la phase de 4, car vous aurez repris ce qu'on appelle le leadership du couple.
Évidemment, cette phase d'exploration n'est pas simple. Il va falloir apprendre à se détacher des émotions de son conjoint. Il va falloir apprendre à pardonner les erreurs que font votre conjoint pendant sa crise. Peut-être même qu'il a pris un pansement adultère. Peut-être même qu'il sort beaucoup le soir et qu'il ne s'occupe pas des enfants pendant sa période de crise. Donc, il va falloir apprendre à pardonner son conjoint. Vous avez une formation totale, évidemment, sur le pardon. Vous devez aussi vous pardonner parce que vous dites pourquoi j'ai pas compris comment fonctionne le couple avant, pourquoi je me suis pas formé avant, pourquoi j'ai pensé que j'étais supérieur à tout le monde et que je pouvais vivre le couple sans savoir comment il fonctionne. Vous savez, si le couple est quelque chose qui est difficile à vivre dans le sens où on se prive de liberté pour nourrir notre besoin. Donc, on a les traumatismes de l'enfance, on a la jalousie, on a l'éducation des enfants, on a la fatigue, on a les maladies. Donc, c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre, mais pourtant, c'est quelque chose, selon les neurosciences, qui est extraordinaire, car c'est la meilleure façon d'être heureux, parce qu'on se sent protégé, parce qu'on se sent compris, parce qu'on peut se sentir aimé, parce qu'on peut avoir de l'amour, parce qu'on peut avoir du sexe, parce qu'on peut partir en vacances, parce qu'on peut être surpris. Donc, on est face à la solitude de la vie. Le couple est la meilleure façon d'être heureux. Toutefois, ça demande des règles. C'est comme si vous vouliez être médecin, mais que vous ne vous étiez pas formé. C'est impossible. Vous ne pouvez pas conduire une voiture sans avoir appris à conduire une voiture. Eh bien, la plupart des êtres humains se disent « je vais me mettre en couple sans savoir comment fonctionne un couple ». Et c'est là qu'effectivement, on traverse ensuite la phase d'exploration à la fin de la phase de sécurisation, car la vie est sympa. La vie nous protège pendant la première phase du couple, la lune de miel, on ne voit pas les défauts de l'autre. Pendant la phase de sécurisation, on est tellement occupé par son métier, l'éducation des enfants, la maison, que même si on ne fait pas d'efforts, on est codépendant l'un de l'autre, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. On se prend un peu la tête de temps en temps, mais on a besoin de l'autre, donc on reste. Et ensuite, quand on sort de la phase de sécurisation, parce que on est plus à l'aise financièrement, la maison est installée, peut-être que les enfants ont grandi, et donc on n'a plus besoin de cette codépendance, et c'est là qu'il va falloir être bon jusqu'à une période récente. La société et les religions protégeaient le couple à ce moment-là en disant attention, si tu divorces, tu vas être excommunié ou tu vas être mis au banc de la société. Et donc, ça permettait de passer la phase d'exploration et d'atteindre cette phase 4, la phase la meilleure du couple, la phase de grande intimité. Aujourd'hui, la société et les religions ne protègent pas le couple pendant la phase 4, la phase d'exploration. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la connaissance qui va vous permettre de passer cette phase-là, la connaissance du fonctionnement des neurosciences, du couple, et aussi le poids des pirates qui vont vous aider, là, cette famille fabuleuse qui traverse la même chose que vous, qui vont faire qu'ensemble, vous allez être plus fort pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Donc, effectivement, pendant la phase d'exploration, vous êtes toujours amoureux de votre conjoint, et il va falloir revenir en couple avec son conjoint est la meilleure façon de surmonter le deuil de la séparation. Effectivement, si vous allez voir un psy de quartier, il ne va pas savoir vous aider à retrouver votre conjoint, donc il va vous dire il faut accepter, il faut faire le deuil, etc. Eh bien, la meilleure façon de faire le deuil de sa relation précédente, c'est-à-dire de la phase de sécurisation, c'est de bosser sur soi et de passer en phase 4 du couple. Si on est ensemble depuis longtemps, si votre conjoint a voulu rompre à la fin de la phase de sécurisation, il est toujours possible de revenir ensemble, car on a de l'attachement l'un pour l'autre quand on est ensemble depuis trop longtemps, on se connaît bien, on a partagé beaucoup de choses, on a des souvenirs communs. Alors pendant la crise de couple, votre conjoint a tendance à se souvenir plus des souvenirs malheureux, mais rassurez-vous, ça ne dure pas. Et vous avez eu des projets communs, vous avez peut-être eu des enfants ensemble, vous avez peut-être monté une entreprise ensemble, vous avez peut-être acheté une maison ensemble, et ça crée un attachement fort. Évidemment, la phase d'exploration est comme une pause dans la continuité du couple, mais cette pause vous permet de prendre du recul, de vous remettre en question, de vous retrouver ensuite plus fort, car votre conjoint constatera que grâce au travail que vous avez fait sur vous-même, vous êtes au top. Attention, revenir en couple avec son conjoint n'est pas une solution miracle. Ça va demander du travail, ça va demander d'être nourri, d'être motivé. Il va falloir une motivation, une persévérance, puisque le couple est un couple de longue durée, sur plusieurs années. Donc, vous devez appliquer les règles de fonctionnement des systèmes de longue durée. Donc, par exemple, si je veux être champion du monde de sport, c'est de la longue durée. Si je veux être virtuose en musique, c'est de la longue durée.
Si je veux avoir une entreprise pérenne, c'est de la longue durée. Si je veux avoir un poste salarié pérenne, c'est la longue durée. Donc, il faut que j'emploie les règles de fonctionnement de la longue durée, la persévérance et surtout la méthode des petits pas que vous apprenez dans chacune des formations. Donc, la crise de couple est cette opportunité de repartir sur des nouvelles bases, la phase la 4 de grande intimité. Vous allez apprendre à résoudre vos problèmes différemment. Ça, vous l'apprenez dans les formations. Ce passage en phase 4 va renforcer le lien avec votre conjoint. Vous allez apprendre à raviver la flamme, à réinventer la relation. La crise de couple, grâce à votre travail sur vous-même, sur les formations, va vous permettre d'être une chance et de vous donner la seconde chance, la meilleure de la vie. Vous allez, dans le couple, vous faire du bien, vous rendre heureux, vous faire confiance et vous aimer bien. Et vous aimez mieux. Pour revenir en couple, effectivement, il va donc falloir changer durablement, se former, montrer à l'autre qu'on a changé. Il va falloir être capable de reconnaître ses torts. Hein. Au début, quand vous êtes un bébé pirate, eh bien, vous chargez la barque de votre conjoint, vous vous rendez compte, Bruno, il m'a fait ci, il m'a fait là, il m'a trompé, etc. Vous allez devoir reconnaître vos torts, le fait de votre manque d'implication, par exemple, dans la phase de sécurisation, la routine que vous avez installée. Vous allez apprendre à faire des compromis, à vous adapter, à vous remettre en cause, à vous améliorer. Évidemment, vous allez apprendre aussi à écouter, à dialoguer, à comprendre, à respecter, à soutenir tout ce que votre conjoint rêve que vous deveniez d'être. Vous allez être disposé à partager, à coopérer, à vous impliquer, à vous engager et à rendre votre conjoint fidèle car vous serez à nouveau sa nouvelle option. Évidemment, pendant la phase de sécurisation, vous avez oublié de séduire, vous avez oublié de surprendre, vous avez oublié d'étonner, vous avez oublié d'émerveiller, vous avez oublié d'enthousiasmer et vous savez peut-être même pas le faire. Eh bien, dans les formations, vous allez apprendre à faire tout ça. Donc, pour changer durablement, pour vous former, pour montrer à l'autre que vous avez changé, vous allez utiliser des ressources internes et des ressources externes. Les ressources internes sont celles qui viennent de vous-même, de votre personnalité, de votre caractère, de votre volonté, de votre motivation, de votre confiance, de votre estime de vous. Donc, vous allez augmenter vos ressources internes à partir de maintenant, à partir des formations, pour avoir un meilleur caractère, une volonté plus grande, une meilleure motivation, une meilleure confiance en vous, une meilleure estime de vous. Et vous avez bien compris que toutes ces capacités internes que vous allez développer, vous allez pouvoir les utiliser dans votre métier, avec vos enfants, avec vos amis, dans tous les domaines de votre vie. Les ressources externes que vous allez améliorer pour montrer à votre conjoint que vous avez changé sont celles qui vont venir de l'extérieur. Votre conjoint qui va vous voir changer va changer lui aussi. La relation va s'améliorer. Votre conjoint va vous trouver changé, mais souvent c'est votre conjoint qui se réveille en dernier. C'est d'abord votre entourage, votre famille, vos collègues de travail, vos amis, vos enfants qui vont voir que vous avez changé. Le fait que vous mobilisez des ressources internes avec les nouvelles connaissances des formations et ces ressources, ces encouragements des personnes qui sont autour de vous, qui vous trouvent super en train de changer, vous verrez quand vous serez en train de changer, que vous aurez vos collègues de bureau qui vont vous dragouiller, des amis que vous ne voyez presque plus, qui vont revenir vers vous parce que maintenant vous allez les faire rire, vous allez les divertir et vous allez être quelqu'un qui va être extrêmement intéressant. Donc ce changement, grâce à l'aide des pirates, puisque vous allez pouvoir vous faire aider par les pirates, notamment en écrivant un commentaire sous ces vidéos, vous pouvez solliciter l'aide des pirates pour mettre en application ce que vous apprenez. Va vous montrer que vous pourrez changer maintenant durablement et montrer à l'autre que vous avez changé de façon durable. Au début, votre conjoint va vous dire « Oui, je vois que tu as changé, mais c'est trop tard. Faut traduire « Continue comme ça parce que j'ai besoin de savoir que ton changement est durable. » Et quand votre conjoint va voir que son pansement, effectivement, ou ses pansements sont tout pourris, que vous êtes un roc, que vous améliorez chaque jour davantage, eh bien, vous allez augmenter toute votre capacité de passer en phase 4 du couple, la phase de grande intimité, en passant par le point d'inflexion qui est un événement exceptionnel que vous allez vivre, que vit votre conjoint, genre la séparation avec son pansement, qui va faire que vous allez revenir ensemble, prendre la route pour revenir ensemble, alors que vous aviez pris une route pour vous séparer. Grâce au point d'inflexion, vous allez prendre une inversion de courbe. Vous savez que en mathématiques, le point d'inflexion, c'est la dérivée seconde d'une équation, d'une fonction, et donc vous allez utiliser cette donnée mathématique pour changer de route, entre guillemets, pour changer de sens. Vous étiez parti pour vous séparer,
Et à partir de ce point d'inflexion que vous allez créer, dont vous allez profiter, vous allez, vous allez inverser la courbe. Alors évidemment, le point d'inflexion, vous ne le maîtrisez pas, vous ne savez pas quand il va arriver ni lequel il sera, mais il faut que vous soyez prêt pour le point d'inflexion. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas formé au moment du point d'inflexion, il y aura quand même le point d'inflexion. Par exemple, votre conjoint va se séparer avec son pansement, mais ça ne servira à rien pour vous parce que votre conjoint se dira « oui, je me suis séparé avec pansement qui est tout pourri, mais j'ai pas envie de revenir avec mon mari, avec ma femme, qui est toujours comme avant, qui est toujours dans la même situation où je m'ennuie toujours autant, qui est toujours trop sérieux, trop sérieuse, etc. » Donc, il faut être prêt pour le point de point d'inflexion. Après le point d'inflexion, vous avez la phase de regret. Je regrette ce qui s'est passé parce que je me suis trompé. Ça se passe interne dans votre conjoint, chez votre conjoint, il ne vous le dit pas encore. J'ai une période de regret que vous allez vivre. Votre conjoint va se rapprocher un petit peu de vous. Ensuite, vous aurez évidemment les retrouvailles et puis la phase de 4, la phase merveilleuse de votre vie. Vous allez terminer votre vie avec votre couple de façon heureuse. Évidemment, ça va prendre encore du temps. Vous aurez des rebonds, mais revenir en couple va être quelque chose d'absolument merveilleux pour vous parce que la phase 4, c'est la meilleure et surtout, vous la vivrez en ayant changé, en vous étant ajusté. Vous êtes maintenant attentif à vos propres besoins et aux besoins de votre conjoint. Vous êtes attentif à vos attentes et aux attentes de votre conjoint. Vous savez, grâce aux formations maintenant, provoquer le désir chez votre conjoint. Profitez des émotions positives de votre conjoint et laissez votre conjoint quand il est en down tranquillement. Et vous allez apprendre à être vigilant aux signes, aux indices, aux alertes, aux crises, aux conflits, aux ruptures. Vous allez apprendre à les gérer, vous allez apprendre à les détecter. Quand vous aurez appris à détecter les émotions chez votre conjoint, eh bien, petit à petit, vous aurez appris aussi à détecter les émotions de vos clients, de vos enfants, de vos amis, etc. Donc, non seulement vous allez augmenter les probabilités de revenir d'aller dans cette phase 4 et de revenir en couple avec votre conjoint, mais votre vie va être en train de changer. Vous avez la meilleure opportunité de votre vie actuellement. Cette période de crise de couple va vous amener dans le changement personnel qui va vous aider évidemment à être plus heureux dans votre vie et surtout être plus heureux quand vous serez en phase 4 de votre couple. Voilà, je vous souhaite des belles fêtes de Noël. Le plus beau cadeau que vous allez recevoir, c'est vous-même qui allez vous l'offrir. Hein. C'est ce changement que vous allez vivre en vous. Le bonheur est une compétence qui s'apprend. La vie ne nous apprend pas le bonheur. L'école ne nous apprend pas le bonheur. C'est un travail personnel. L'école nous apprend la survie, nous apprend à avoir un métier, nous apprend à avoir de la culture pour avoir la base minimum pour s'en sortir dans la vie. Le bonheur, c'est autre chose. La vie de couple, c'est autre chose. C'est pas appris à l'école. C'est pas donné par la nature non plus. La nature nous donne la capacité de nous nourrir, la capacité d'apprendre à marcher à peu près tout seul, même si c'est mieux si on est aidé par les parents. Donc la survie de la vie et la survie de la société nous donne le minimum pour pouvoir survivre et vivre. Le bonheur, le plaisir de vivre, c'est un apprentissage personnel et c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire à Noël. Passez le Noël que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.